Pater noster, qui est Saint-Chélis, sanctifié tu nomen tu, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Eh ouais, ça c'est des effets secondaires du consolateur, le Saint-Esprit. Là, les gens me regardent, je suis en train de chanter comme un fou tout seul dans la voiture. C'est pas grave, je suis un fou de Jésus. Ça, c'était le Pater noster. Le Pater noster, c'est le Notre Père en latin. Et c'est la seule chose qui me reste du séminaire. Pour info, j'étais séminariste. Donc, j'ai fait une partie de mes études au séminaire de Louango, à Pointe-Noire. Donc, j'ai vécu là-bas entre Louango, Matombi et Diosso. Et comme je vous ai dit, c'est la seule chose qui me reste du séminaire parce que là-bas, on a appris le latin. Alerte trafic. Là, 15 ralentissement. Et j'ai passé de bons moments au séminaire. Donc, je voulais devenir prêtre. Du moins, mes parents voulaient que je devienne prêtre. Aujourd'hui, je ne suis pas devenu prêtre. Je sers toujours Dieu à ma manière. Et je profite de faire un petit coucou à mes aînés prêtres qui sont devenus prêtres et ceux qui ne le sont pas devenus, qui continuent à servir Dieu à ma manière, à leur manière aussi. Donc j'ai été au séminaire jusqu'à la classe de première, année où j'ai passé mon bac littéraire. J'ai jamais fait de classe de terminale, j'ai passé mon bac en première et je l'avais obtenu. Et tout ça, ce ne sont que des grâces parce que quand tu vois du bac littéraire jusqu'à l'admin système réseau informatique que je suis devenu, c'est un long processus. Et tout ça, ce ne sont que des grâces. Et comme on dit, il faut témoigner. Toute la vie n'est que témoignage, il faut témoigner. Ça, ce ne sont que des grâces. Bref, passons à l'essentiel. L'essentiel, en fait, c'est la parole de Dieu, l'essentiel. Je voulais partager avec vous un verset biblique. Partager, hein, pas discuter, pas débattre. Vous savez, il n'y a pas de débat dans la parole de Dieu. Tout est clair si on a le discernement. Donc ça ne sert à rien de débattre, ce n'est pas des sujets de philosophie, de chercher à déplacer des virgules selon besoin. Donc je voulais partager avec vous, mes bien-aimés, si vous le voulez bien, un petit verset. C'est 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. En fait, je voulais commencer par le commencement, c'est-à-dire la définition. Tout est un pronom indéfini, signifiant toutes les choses, signifiant toutes sortes de choses. Toute chose m'est permise. J'ai le droit de faire tout ce que je veux sans contrainte et sans exception. Ça, c'est ce qui veut dire la première partie du verset. Malheureusement, il y a la deuxième partie du verset. La deuxième partie du verset nous dit que tout n'est pas utile. Et si on n'a pas le discernement, on peut dire que la Bible se contredit. Non, mes frères bien-aimés, la Bible ne se contredit pas. Tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. Ça veut dire quoi? Donc vous voyez, donc d'un côté,
j'ai le droit de faire tout ce que je veux, mais de l'autre côté, on nous dit que ce n'est pas utile, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas indispensable. Mais là encore, c'est à l'homme de déterminer ce qui est utile ou ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est pas à Dieu, c'est à l'homme, parce que Dieu a doté l'homme du libre arbitre. L'homme a le droit de faire ses choix. Tout est permis, mais l'homme a le choix de déterminer ce qui est utile ou ne l'est pas. Vous voyez, exemple, dans le domaine du droit, beaucoup de gens... Alerte trafic. La 86, circulation dense. Beaucoup de gens connaissent leurs droits, du moins une partie de leurs droits. En fait, cependant, ignorent leurs devoirs. Quand il y a des droits, il y a aussi des devoirs. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc ça, il faut le savoir. Et ici, quand je vois dans ce pays, il y a, on va dire, il y a 6 ans de cela, en France ici, il y a 6 ans de cela, l'Assemblée nationale a voté et adopté la loi sur le mariage pour tous. Vous savez, cette loi où 2 hommes peuvent se marier entre eux, 2 femmes peuvent se marier entre elles. Vous voyez, donc c'est légal. Donc il y a des choses qui sont légales du point de vue de la loi et immorales du point de vue de l'éthique. Et quand 2 hommes se marient ou quand 2 femmes se marient, après il faut se procréer. Donc là il s'est posé un problème de procréation. Donc la même assemblée ici française a voté il y a une semaine de cela la loi sur la GPA. Donc la gestation pour autrui. Donc selon cette loi, 2 hommes mariés naturellement ne peuvent pas avoir des enfants parce que c'est même pas biblique. C'est écrit dans le livre de Lévitique, c'est diabolique, c'est pas biblique. Puisqu'ils ne peuvent pas avoir des enfants, du coup, ils font appel à une mère porteuse, donc ce qu'ils appellent une gestatrice. Elle est inséminée des embryons, elle est enceinte, accouche. Elle accouche et puis en ce moment elle remet le bébé aux parents commanditaires. Vous voyez, c'est des choses que le chrétien doit dénoncer parce que c'est pas biblique. Tout est dans la Bible, hein, mes frères bien-aimés. Si vous allez dans une église, on vous prêche ce qui n'est pas écrit dans la Bible, fouillez. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Tout est écrit dans la Bible. Donc, ça, c'est des choses, en tant que chrétien, il faut le dénoncer. C'est ça, le chrétien doit dénoncer. Le chrétien doit accepter d'avoir une parole qui n'efface pas la conviction commune. C'est ça, le chrétien. Moi, je vois dans les églises, surtout dans les églises évangéliques, parfois, il y a des frères bien-aimés qui vivent dans le péché au sein même de l'église. Mais puisque c'est des frères, c'est des bien-aimés qui soutiennent financièrement l'église, le pasteur n'a rien à dire à ces frères-là. C'est pas normal. Il faut dénoncer. C'est ça le chrétien. Donc revenons sur notre verset. Donc vous voyez, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc c'est un verset que je voulais partager avec vous. Vous savez, est-ce que c'est utile d'acheter un manteau à $3000, je sais pas, 3000 €, et de se mettre en précarité dans les jours qui suivent? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, surtout pour nous qui vivons en Europe, en Amérique, tout ça, les gens qui vivent à l'étranger où le crédit est facile, parfois on fait des choses, on se dit c'est un coup de cœur. Non. Donc, je voulais nous exhorter, mes bien-aimés, à prendre conscience de ce qui est essentiel dans la vie. Et l'essentiel, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est un verset que je voulais partager avec vous en
tant que frère. Hein. Je ne suis pas pasteur, hein. Je ne suis pas prêtre, je ne suis pas monsieur l'abbé, je ne suis pas pasteur. Je suis un frère seulement qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La foi en Dieu est la seule manière de trouver un sens dans la vie. La vie est courte et sans aucune importance sans la présence de Dieu, mes frères. Cherchons en permanence la présence de Dieu dans nos vies respectives. Donc, d'un côté, faisons tout ce qui est à la gloire de Dieu, et de l'autre côté, sans atteinte à la conscience de notre prochain. Que Dieu fasse luire en vous sa face, afin que vous ayez le discernement pour discerner le bien du mal, le bon du mauvais, l'utile de l'inutile. Soyez bénis par le nom puissant de Jésus-Christ.